verset, il paraphrasait en disant, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Tout ce que je vous dis vient de lui. Donc, vous allez voir que dans tout son discours dans notre espace-temps, il n'avait jamais cessé de dire, ce que mon Père fait, c'est ce que je fais. Ce qui est un peu intéressant, c'est que vous parlez du Christ. Oui. Croyez-vous en lui? La croyance, c'est un autre mot. J'adhère. Vous adhérez à Voilà. son idéologie. Ce n'est même pas une idéologie, Oui. c'est de la compréhension. Mhm. Vous comprenez? Oui. Parce que quand on parle d'idéologie, ça renvoie toujours à l'idée de départ, de communauté, de secte, n'est-ce pas? Et de syndicat. C'est pourquoi la Bible présente, parce que ceux-mêmes qui ont écrit la Bible, ils ont voulu vraiment, c'est de ça qu'ils nous parlaient. C'est pourquoi on vous dit on a tué Jésus. On ne tue pas le Christ. Le Christ ne peut pas mourir, parce qu'il n'est pas la mort. Il est la vie. Vous ne pouvez pas donner une autre nature à la vie. C'est pas possible. Qui a été détruit. C'est le personnage, l'image qu'on veut nous balancer. Vous comprenez un peu? Alors c'est pas ça? Quand vous posez la question, c'est pas ça. Dans l'histoire, c'est ça. Oui. N'est-ce pas? Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a la dimension historique des choses et il y a la dimension réelle des choses. Il faut toujours faire cette distinction-là. Quand je parle du Christ, je ne parle pas du personnage qu'on nous a présenté, qui meurt le 25 décembre et qui revient. Oui. Non, je vous parle là de la compréhension qui est au contrôle de toutes choses, qui fait venir toutes choses à l'existence. Elle est bien différente de ce personnage qu'on appelle Jésus, ou ce personnage mythique. Je peux même dire ça comme ça. Vous voyez un peu. Donc, me demandez si je crois, je vous dis, on adhère. Vous n'avez même pas le choix. Si vous voulez vivre au paradis, vous n'aviez pas le choix. C'est-à-dire le paradis, c'est cette compréhension qu'on appelle le paradis. Le paradis n'est pas un espace-temps, un lieu avec des limites, des bornes géographiques où nous allons partir. Non, le paradis, c'est cette compréhension qui vient d'en haut, qui est supracosmique, qui m'a été offerte gratuitement par le Créateur et qui me permet de me mettre en mouvement. Alors, y a-t-il une condition pour avoir ce paradis? Très bonne question. Il n'y a pas de condition. Est-ce qu'il y a une condition pour qu'un enfant naisse? Il n'y a pas. Je vous ai dit au départ, on pense à l'enfant. On pense à l'enfant. Vous et moi, en tant que masculin, si vous êtes fertile là, vous prenez, vous sortez là, vous prenez n'importe qui là, vous pouvez l'enceinter. Si elle est en période féconde. Est-ce qu'on se comprend là? Bien. Donc, c'est donné à tout le monde. Comme c'était donné de respirer. Il n'y a pas une condition pour respirer. Alors, M. Patterson, Ouais. sur quoi est basé? Sur quoi proviennent? Parce qu'on sait qu'avant, vous pensiez comme des autres là. Voilà. Aujourd'hui, vous avez une autre compréhension. Sur quoi était basé le début d'une nouvelle histoire de M. Bérangé Patterson? Je t'aime beaucoup parce que tes questions sont honnêtes. Vous voyez, dans ce que vous avez voulu tout à l'heure qu'on appelle la religion. Oui. La religion, c'est un grand esprit. La religion, en fait, même c'est elle qu'on appelle l'univers. Hein. Maintenant, elle a beaucoup de maillons. La politique, l'éducation, la science et maintenant les dénominations. J'ai eu une conversation une fois avec un évêque, nous étions à Bafoussam, et il m'a dit, j'aimais l'approche que vous faites parce que vous faites toujours une distinction entre, il appelait ça, il peut dire, vous faites une distinction entre la dimension structurelle des choses et son fond. Vous comprenez un peu? Voilà. Bon, vous allez voir par exemple, quand vous parlez de moi, quand chacun de nous est parfois accosté dans la rue par quelqu'un d'une dénomination, on va dire, il a été évangélisé. N'est-ce pas? Nous l'avions prêché l'évangile. Il a reçu l'évangile. Et il est venu avec nous. Il nous a rejoints. Il nous a rejoints. Je préfère utiliser les mots simples, hein, parce que c'est ce que les gens écoutent souvent. On dit il est avec nous actuellement. Il est dans notre église. Pour faire simple. Voilà. Et maintenant, dans notre église, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a remis sa vie à Jésus. C'est ce qu'on dit couramment. Il s'est confié à Christ. Il Oui. a remis sa vie à Jésus. Oui, c'est couramment. Couramment, on dit il a remis sa vie. Je dis, je veux parler pour que même le bébé comprenne ce que je dis. On dit il a remis sa vie à Dieu, à Jésus. Alors, et en ce moment-là, quand vous remettez votre vie à Jésus, où il a confié sa vie à Christ,
C'est un début. N'est-ce pas? Comme tu es en train d'aller confier ta vie à Christ, il y a quelqu'un qui est en train d'aller confier sa vie à Bouddha. Quelqu'un est allé confier sa vie à Krishna. L'autre est allé en train de confier sa vie à Mohamed. Tu comprends? Voilà. Et pour devenir quoi? Il va devenir, normalement, il doit devenir la projection de Mohamed, ou de Krishna, ou de Bouddha, ou de Jésus. Voilà ce que voulait dire, j'ai remis mon existence à Christ. Donc, et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que ça n'a qu'été des mots creux et vides. Oui. Pour beaucoup, hein. Pas pour tout le monde. Prenons un peu votre cas. C'est de ça que je parle. Oui. Je dis pour beaucoup. Oui. Pas pour tout le monde. Alors, et au niveau de la progression de ce que j'ai remis ma vie à Jésus, il y a une dimension que j'ai découvert personnellement à l'intérieur, qui est quoi? Qui est ce qu'on appelle l'honnêteté. Oui. Envers l'engagement que j'ai pris avec le groupe, avec la communauté, avec la dénomination, avec cette entité qu'on va proclamer tous les jours dans notre milieu. Parce que dans chaque milieu, il y a un esprit ou une dignité qu'on va appeler tous les jours. Chez les chrétiens, c'est Jésus. N'est-ce pas? Chez les bouddhistes, c'est Bouddha. On va appeler ce nom constamment. N'est-ce pas? Pour que quoi? On dit bien, change-nous. Mais pourquoi nous ne changeons pas? Pourquoi nous n'avançons même pas? Parce que c'est une piste. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens que les dénominations que vous voyez dehors là ne sont pas mauvaises. Les dénominations ne sont pas mauvaises. Peu importe la dénomination. Mais maintenant, le problème, c'est toi, le sujet qui a rejoint cette dénomination. Est-ce que tu es sincère? Même si c'est Patrick Jouet qui est le Dieu de ce milieu-là, tu dois finir, si tu es sincère, honnête, on va finir par voir les caractères du journaliste Patrick Jouet en toi. Vous comprenez? C'est la raison. Pardon? L'incarnation. Oui, l'incarnation. C'est la raison pour laquelle vous vous souvenez de cette histoire aux États-Unis où on dit les gens comme les Beyoncé ont des communautés où on l'invoque. Oui, on appelle son nom. Elle est la déesse. Et j'ai vu dans une émission où un jeune artiste qui interprétait Beyoncé exactement comme Beyoncé. Ça vient de quoi? Ça vient du fait que quand elle regarde les vidéos de Beyoncé, elle se laisse pénétrer, elle permet que cette dimension s'incorpore en elle. Alors quelqu'un va te dire, je suis chrétien catholique, mais quand il parle, on lui parle de Jésus, il n'est pas parti chercher Jésus. Il est parti chercher plutôt qu'on le confirme ou bien il cherche les marchés publics. Quelqu'un te dit, je suis protestant, je suis né de nouveau, il complète le Saint-Esprit, mais quand il faut comment agir comme le milieu demande, mais il n'est plus là. Il dit chacun a sa foi, la foi dans le cœur. Donc tout part de là. Comme vous me posez ça, comment? Mais ça commence de là, la religion honnête. Il faut être d'abord honnête dans tout ce qu'on fait. Est-ce qu'on vous a prêché l'évangile? Non, mais là, on ne m'a pas prêché Oui, l'évangile. Là, on ne m'a pas prêché l'évangile. Parce que la dimension était de comment le plateau qui vous a servi ça. Je voulais vous montrer que tout part de votre engagement, votre dévotion. Parce que on peut me prêcher que c'est l'herbe qui soigne. Vous savez ce qui nous guérit, ce qui nous transforme, c'est ce en quoi on a mis notre foi. Ce qu'on accepte, c'est ça qui nous transforme. Même le médicament que nous prenons là, ce n'est pas elle qui nous guérit. C'est parce que je crois que j'ai mis ma foi, je m'engage. C'est ça qui vient faire ça. C'est cet engagement. Le docteur Bruce Lipton dit que quand vous êtes dévoué en quelque chose, ça crée la chimie. Il y a une chimie à l'intérieur de vous qui va être déclenchée pour permettre à votre bel appareil de se mettre en mouvement. Et que ce que tu as pensé se réalise. Vous comprenez un peu? Alors, maintenant vous posez la question, est-ce que j'ai été évangélisé? Oui, mais pas par un humain. Par qui? Mais par la voix. La voix de qui? Mais la voix de ce que tu appelles Dieu. Et vous l'appelez comment? Mais je te dis, on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler le Créateur, on peut l'appeler celui qui n'a pas de nom, on peut l'appeler tout. C'est pourquoi même dans la Bible, on vous dit quoi? Il a plusieurs noms, non?
El Shaddai, El Fukana, Adonai, Elohim, Éternel des armées, Tout-Puissant, Ayam, Greek God. Mais il a beaucoup de noms. Mais le problème, ce n'est pas la sémantique là qui est importante. Ce n'est pas cette sémantique qui est importante. Ce qui est important, c'est ma détermination avec ce qu'on me présente. Vous comprenez? Alors, donc, ça c'est Patterson, nous avons, en dehors de ceux qui nous écoutent partout dans le monde, nous avons, pendant que nous sommes en train de réaliser cet entretien, nous avons des séminaristes, si on peut les appeler ainsi. Est-ce qu'il y a une différence chez vous entre ceux qui ont déjà cru à, je ne sais pas si je peux dire à votre... Dieu, ceux qui adhèrent à votre Dieu? Non, dis à Dieu. Oui, il n'y a pas à Dieu, Dieu, voilà. Ceux qui adhèrent à Dieu. Alors, je voudrais essayer un peu de poser la question de savoir, alors, y a-t-il pécheur? Est-ce qu'il y a un pécheur? Est-ce qu'il y a un pécheur? C'est-à-dire qu'il y a encore des pécheurs qui Est-ce qu'il y a des repentis. repentis? Est-ce qu'il y a des pécheurs et des repentis? Oui, et votre question... Comment comprenez-vous ça? La question vient du fond, de votre fond Oui. des dénominations. Oui. Je ne veux pas dire religion, parce que vous avez dit la religion, c'est le grand ensemble, dans lequel il y a tous ces ensembles. Votre question vient du fait que vous êtes conçu dans une dénomination. Prenons, je pose cette question pour tous les non, mais je vous comprends. Oui. Je vous comprends. Je vous comprends. Je ne m'adresse pas à vous. Oui. Vous voyez, je m'adresse au mot. Ça n'a rien à voir avec vous personnellement. Oui. Donc je dis, parce que si ce n'était même pas vous, quelqu'un d'autre, il va poser la même question. Vous voyez un peu. Alors, parce que c'est ce que nous voyons au quotidien, nous écoutons, qui fait notre mémoire. Et quand nous voulons parler, nous parlons par rapport à ce que nous écoutons. Alors, repentir, péché et tous ces éléments-là, ce ne sont que toujours des mots. Je vous ai dit tout à l'heure que la seule chose qui est importante, c'est la transition. Vous comprenez un peu? Si je prends le mot repentir, par exemple, vous savez, Patrick, que dans toutes les dénominations, les gens se repentent. Et c'est devenu quelque chose de monnaie courante qu'aujourd'hui, certains même ont honte de se repentir devant leur pasteur. Vous savez pourquoi? Parce que ce qu'il a dit au pasteur hier que je ne ferai plus, c'est ce qu'il est, quand dès qu'il est sorti, il allait refaire la même chose. Et comme le pasteur aussi ne comprend pas que ce n'est pas parce qu'il a dit je ne ferai plus qu'il ne va pas faire, il sait qu'ici pas dit au pasteur, le pasteur va s'énerver. Vous voyez un peu? Et les gens souffrent de cette dimension. Pourquoi? Parce qu'en réalité, en tant qu'un être humain, vous êtes la société. Vous n'êtes que l'univers. Et vous ne pouvez que penser comme l'univers pense. Et ça me permet d'étayer cette dimension. Vous parlez du bien et du mal. Est-ce que Jésus pouvait dire la mort ou la voilà? Vous voyez, pour moi, aujourd'hui, quelqu'un qui se place devant moi et qui me dit Béranger, je ne serai plus en état demain. Je ne crois pas à ce qu'il me dit. C'est l'acte qu'il va poser demain. C'est ça qui m'intéresse. Ça veut dire, s'il est à l'heure, c'est à ce niveau-là que moi, je comprends. S'il n'est pas à l'heure, le lendemain, je ne lui tiens pas tête. Vous savez pourquoi? Parce que je comprends que ça fait partie de sa nature. C'est simple que bonjour. C'est simple que bonjour. Voilà pourquoi, si les pasteurs qui nous écoutent, même les hommes d'église, ils seront d'accord avec moi qu'ils peuvent compter dans leur milieu 10 000 fidèles et que tous se sont repentis. Dans les 10 000 là, 99% encore tous les jours refont la même chose qu'ils ont confessé il y a 20 ans. Parce qu'ils n'arrivent pas à s'en passer. Voilà. Maintenant, la dimension de ne plus pouvoir se repentir, vous allez voir que c'est une transition de nature. Parce que Patrick, pour que vous cessez de porter la veste noire que vous avez, il faut que je ôte cette veste carrément. Alors, si j'enlève juste le col, vous aurez encore toute la poche, les manches là, et ça va toujours présenter le noir. Voilà pourquoi le Christ dont vous parlez tout à l'heure, même dans la Bible, parce que le problème c'est que nous lisons la Bible, parfois on arrive là, on tourne, on saute. La Bible dit bien ceci. Il dit, si le Fils vous a franchi, il ne dit pas si vous vous repentez, il dit si vous a franchi,
vous serez réellement libre. C'est ce que la Bible dit. Vous serez réellement libre. Donc, cette dimension qui est citée dans la Bible, on veut te faire comprendre que ce n'est pas une affaire de donner un peu, de venir dire j'ai fait ci aujourd'hui, demain, non. On te dit qu'on va changer ta nature. Comme tu es l'univers, tu vas cesser d'être l'univers. Tu deviens co-créateur. C'est ça le changement. Il n'y a pas de demi-changement. Maintenant, il est vrai qu'elle peut être progressif. Voilà pourquoi je dis, comme toi qui es déjà avancé, tu comprends cela, le gars qui est dans sa progression, ne lui tiens donc pas tête parce qu'il t'a dit qu'il sera à l'heure, il n'est pas à l'heure. Ça fait partie de ces événements. C'est là qu'il apprend aussi. Vous comprenez un peu? C'est là qu'il apprend. Et vous voyez notre ami, on dit quoi? Quand il compte les disciples, il les appelle, il les dit parmi vous il y a un démon. Il le garde. Et à la fin, c'est la fin qui m'intéresse souvent beaucoup. Il dit franchement, celui qui va aller me trahir, je veux mettre le pain dans la soupe, je veux lui donner. Et il lui remet, le gars, le pain à main. Pour que tu comprennes la dimension de dévotion, de l'honnêteté. Il a le pain à main et il lui pose la question, est-ce moi Seigneur? Je veux vous remettre ce stylo, c'est vous qui allez me trahir. Vous avez le stylo à main, vous me dites est-ce moi? Mais vous voulez que je dise quoi? Que c'est Josué? Mais ça dit, mais c'est vous qui avez le stylo à main. Je l'ai dit déjà, j'ai annoncé. Celui à qui je remets le stylo. Donc vous voyez qu'il se tue là pour faire comprendre à tout l'univers que rien ne peut vous changer si ce n'est pas cette dimension de moi en vous. C'est ça qui va vous changer. Voilà pourquoi quand je rencontre mes amis dans le monde, parfois même ceux que je passe souvent dans des milieux pour partager avec des pasteurs et autres, je dis toujours, les frères, il faut savoir que ce que vous appelez péché, ce que vous appelez repentance, ça fait partie de la nature des êtres humains. Alors maintenant, M. Patterson, comment les pasteurs, Oui. ou bien les autres communautés, quand vous apportez ce message, comment réagissent-ils? Bon, pour être honnête, nous avions eu une rencontre à Bafoussam avec plus de 11 pasteurs. 10 étaient réfractaires, catégoriques. Il y a un seul qui a pris la peine de dire il faut qu'on l'écoute. Et ce qui m'a marqué dans ce qu'il avait dit aux autres pasteurs, c'est que ce que Béranger dit, à mon humble avis, je pense que c'est ce que la Bible nous dit qu'on doit normalement être. Je répète assez bon. Il dit, ce gars ne dit rien que la Bible, que nous arrêtons en main, ne nous explique pas. Vous comprenez un peu? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'il a encore dit, c'est que c'est vrai que les thèmes qu'il emploie n'est pas des thèmes que nous écoutons dans nos milieux. Et c'est ça qui fait peur à certains. Vous voyez un peu? Et sur ce, je vais vous répondre que quand l'enfant part de 6 mois à 2 ans, 6 ans, même la manière d'articuler les mots change. Un enfant de 3 mois fait ta, n'est-ce pas? À 2 ans, 3 ans, il commence à vouloir parler, il parle. Papa, même s'il ne finit pas. Donc, la portion d'énergie ou de compréhension qui est déposée en moi là, elle va avec ces thèmes. Donc, si quelqu'un veut rester au niveau des mots que j'emploie, il va se perdre. Parce que le fond, c'est le Christ. Vous comprenez un peu? Voilà, le fond, c'est le Christ. Vous comprenez un peu? Voilà, et ça, c'est le premier point. Et le dernier point, c'est quoi? C'est que c'est le signe indicateur que ce que vous avez appelé tout à l'heure les milieux ou les communautés, que moi j'appelle généralement les dénominations, se sont taillées chacun sa part, voilà, des doctrines. Et a cherché à mouler ses soi-disant membres ou fidèles à cette doctrine. Ça veut dire quoi? Si on dit qu'il faut marcher sans chaussures, si je viens ici sans chaussures, je suis dans le péché. Si on dit par exemple qu'il ne faut pas aller s'asseoir dans un bar, dès que mes frères de la communauté me voient dans un bar, je suis dans le péché. Si on dit qu'il ne faut pas faire des transfusions sanguines, je le fais, je suis dans le péché. Si on dit qu'il faut faire la barbe,
tu ne le fais pas, tu es dans le péché. Alors ça, c'est une dimension physiologique extérieure. Voilà pourquoi on ne change pas dans ces milieux-là. Mais personne de nous ne voit son intérieur. Et je vous rappelle, mon frère Patrick, que vous allez voir quelqu'un vous dire, il prêche que ne coiffez-vous. C'est ça que la foi. Mais au fond, quand il vous voit comme vous êtes là, il dit, vous que coiffer là, c'est le péché. Mais c'est ça qu'il a envie. Hein. Il ne veut pas dire à cette idée qu'en fait, le gars, il est même tout mignon comme ça. Moi, j'ai envie. Donnez seulement quelques temps. Parce que moi, j'aime le temps. Le temps est le maître de tout. Après quelques temps, vous allez voir la même personne. Il va faire comme vous. Vous comprenez? Voilà. C'est la raison pour laquelle je réitère, comme je l'ai dit au départ, nous ne sommes pas encore. Nous sommes une activité de l'univers. Dans les milieux maçonniens, on va te dire, vous êtes une portion d'énergie. N'est-ce pas? Et dans les milieux religieux que tu aimes bien, ou bien dans les dénominations, on va dire, il y a le Saint-Esprit en toi. C'est ce qu'on va dire. Que frère, j'ai le Saint-Esprit. Et vous vous dites? Moi, je dis, tu as une activité de l'univers. Maintenant, cette activité, elle est au-delà du physiologique. Ok, M. Patterson, actuellement, prenons un peu le cas de ceux, comme je disais tantôt, qui n'adhèrent pas encore à votre idéologie. Prenons ça comme ça, ouais. tout le monde peut s'écouter. Quel est leur sort? Ils ont deux choses. Ouais. La première chose, c'est qu'il reste ignorant et il est entraîné comme tout le reste de la masse, le groupe humain. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'il sort de l'obscurité et il comprend le fonctionnement du monde. Et il devient meneur. Parce que dans la société, il y a deux types de personnes. Ouais. Il n'y a pas masculin et féminin, ça n'existe pas. Il y a les meneurs et les menés, c'est tout. Et le sort qui est le point de chute, je le répète, il n'y a pas l'enfer ni le paradis. Toi-même, tu vis ton enfer comme tu peux vivre ton paradis. Vous vivez quoi? Moi, je vis le paradis. Avec tout le reste des membres? Je ne peux pas parler pour tout le reste des membres. Oui. Parce que quoi? Parce que la compréhension, elle n'est pas, je peux dire, elle n'est pas, comment on appelle ça, elle n'est pas nivellée. On n'est pas dans une compréhension qui est nivellée. Comme si j'avais placé le don qu'il avait ici et donné le niveau de la route. Non. C'est chacun assis là qui sait à quel niveau il vibre. Moi, je sais où je vis. Monsieur Patterson, vous disiez tantôt que le paradis et l'enfer, vous avez défini en définissant le paradis, c'est que c'est tout ce qui est rose. Et l'enfer, c'est tout ce qui, ce sont les grincements des dents. Alors, dans votre paradis, est-ce que vous êtes arrivé un jour, prenons un peu dans votre vie, est-ce que vous êtes arrivé un jour d'avoir mal? Un grincement de dents. Un grincement de dents. Quand j'étais naïf. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de grincement de dents. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure pour la repentance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne veut pas dire que je n'ai pas. Je vais employer un thème pour qu'on comprenne très bien. Que je n'ai pas de problème. Au paradis, tout est rose. Tout est rose. La force du paradis, oui, c'est qu'il peut détailler ce que vous appelez les problèmes et donner un sens au problème. Vous savez ce que veut dire un meneur? Un meneur, c'est quelqu'un qui donne une direction à tout. Et qui utilise tout à son avantage. Jésus que tu aimes tant. Est-ce que nous aimons tant? Oui, que nous aimons tant, ou bien que toi tu aimes tant. Est-ce que ses propres frères et sœurs ne l'ont pas calomnié? Alors, est-ce que ça faisait que dans le mental de Jésus, il n'a pas dit à Marie que mais tu vois mon frère, il m'énerve? Non. Est-ce que Pilate, qui pensait être le grand décideur, on peut dire par exemple comme un Donald Trump aujourd'hui, est-ce que Pilate n'a-t-il pas dit à Jésus, j'ai le pouvoir sur toi? Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Et Pilate, on dit, tout n'est dit même. Est-ce qu'il sait que je peux le libérer? Il n'attend pas ses faveurs. Donc tu penses que là, il voulait aller en enfer, il pense qu'il devait aller au paradis? Tout est dans l'intérieur. C'est ce que je voulais tout simplement que vous compreniez. Que tout est à l'intérieur. Dans mon quotidien, je rencontre toutes sortes de difficultés. Toutes sortes de difficultés. Vous comprenez très bien? Alors, parce que dans les milieux religieux, on nous fait croire que si tu es enfant de Dieu, tu n'as plus rien. Tout est rose. C'est pas ce que je suis en train de dire.
Ce que je dis, c'est que ce que les chrétiens appellent problème, les chrétiens appellent difficulté, les chrétiens appellent manque, n'est-ce pas, épreuve. Moi, j'appelle ça énergie de propulsion. Ça me permet de grandir. C'est ça qui ouvre mes yeux aujourd'hui. C'est ça qui me donne ce regard de société que j'ai aujourd'hui. Vous comprenez un peu? C'est mon carburant. Les problèmes ne sont pas quelque chose de mauvais. Tout à l'heure, je vous ai dit, la mort n'est pas quelque chose de mauvais. Ça fait partie de notre vécu, de notre quotidien. Ok. Voilà. Monsieur Patterson, le sujet de ce jour portait sur l'homme de la vie à la mort. Y a-t-il une vie après la mort? Vous avez répondu négatif, que nous sommes bien en train de vivre déjà le paradis et l'enfer sur terre. Et aussi, après votre existence sur la terre, vous allez rendre à l'univers. C'est que de droit, je pense bien comme ça. Alors, peut-être, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela? Il y a tout ce qui nous écoute à travers le monde. Ben, tout ce que je peux apporter pour que nous continuions, c'est que j'insiste là-dessus, c'est que chacun doit comprendre qu'il n'est pas cette dimension que le système éducatif a voulu nous donner. Garçons, filles, blancs, noirs, camerounais, tchadiens, français, non. On n'est pas ça. Ça, c'est pas nous là-bas. Nous sommes une activité de l'univers, une portion d'énergie. Maintenant, prenant conscience que je suis une activité de l'univers, je dois réaliser qu'il y a celui qui est au-dessus de l'univers. C'est elle ma préoccupation. Le Créateur est ma préoccupation. Donc, ça veut dire que ma raison d'être, c'est d'abord le Créateur. Parce que sans le Créateur, je ne peux pas me mouvoir. Et je ne peux pas comprendre le langage et le fonctionnement de l'univers. Et le dernier point, c'est quoi? C'est que le paradis et l'enfer ne sont que des mots. Chacun conçoit son paradis et chacun conçoit son enfer. Et je prends un exemple très simple. Si vous passez toute la journée à dire, comme tel m'a fait telle chose, je veux lui rendre ça. Vous concevez, vous n'avez que ces genres d'idées. Rancune, haine, jalousie, accusation. Vous pensez que vous êtes en train de faire quoi là? Vous vous faites mal. Parce qu'en enfer, on vit dans le mal, dans les douleurs. Vous voyez un peu? Donc c'est vous qui subissez. Alors, le bon sens voudrait que tu dises, même si tu n'es pas encore développé, hein, tu dis de toutes les façons, je remets ça entre les mains de Dieu. Tu passes là-dessus. Mais comme on sait que tu n'es qu'une nature, tu ne peux pas passer là-dessus. Ça va te hanter. Voilà. Bien, monsieur Béranger Patterson, je rappelle que vous êtes, je peux l'appeler ainsi, serviteur de l'univers. Voilà. Comme ça. Et pour cette autre sortie, nous sommes bien sûr le 19 décembre 2020 et nous vous disons merci à tous ceux qui nous écoutent et permettez également à ceux qui ne sont pas encore abonnés de se réabonner sur notre page et d'écouter ces beaux messages qui font vivre, qui régénèrent l'esprit pour que chacun, au lendemain, ne puisse plus être torturé par ce que nous disent un certain nombre d'apostolats et que la vie soit celle qu'on a pensée, bien sûr, le paradis ou l'enfer et quel soit le choix de tout un chacun. J'étais Patrice Zoué, merci.